Bonjour tout le monde, c'est enfin la vidéo qu'on attendait tant, le moment où je vous dévoile notre poulailler qu'on a fabriqué en matériaux recyclés ainsi que nos 3 nouvelles Madame Poule. Donc, ça fait déjà quelques semaines, voire quelques mois que je vous en parle. En fait, à partir du moment qu'on a su qu'on allait acheter la maison ici, c'était déjà un projet qui était sur la table. Moi, du moins, ça fait vraiment longtemps que je rêve d'avoir des poules, que je rêve d'avoir un petit poulailler urbain. Puis, en fait, en déménageant en région et en achetant cette maison-là, en fait, c'était un projet qui devenait possible versus lorsqu'on était locataire et qu'on habitait en appartement. Donc, dans cette vidéo, en fait, je vais vous parler de comment qu'on a construit notre poulailler qui est fait principalement en matériaux recyclés. Je vais vous parler du processus, qu'est-ce qu'on a fait, comment qu'on l'a construit, quelle a été l'inspiration pour le bâtir également. Mais je vais vous parler aussi de combien ça l'a coûté faire le poulailler parce que même si on l'a fait en matériaux recyclés, ça l'a quand même coûté des sous et à quoi peuvent ressembler en fait les charges et les coûts et ainsi de suite. Et sinon, je vais vous présenter aussi le résultat final, le processus, le avant, après et le quotidien en fait en ayant des poules ici en région. Donc, on a commencé la construction du poulailler le 1er mai 2021 dernier et à ce moment-là, on habitait encore à Montréal. Donc, on faisait des allers-retours ici en Mauricie un peu toutes les fins de semaine pour travailler le samedi et ou le dimanche sur le poulailler à coup de quelques heures à la fois. Puis en fait, on a terminé le poulailler là au début du mois d'août, je crois peut-être le 6 août ou quelque chose comme ça. Donc tu sais, ça a vraiment pris plusieurs fins de semaine pour le construire et en fait, il y a un membre de ma famille qui nous a prêté main forte pour bâtir le poulailler. Donc ça nous a grandement aidé parce que je pense que sinon, on n'aurait pas eu encore terminé la construction du poulailler. Pour la base du poulailler, eh bien, on l'a construit en bois recyclé. Puis dans le fond, qu'est-ce qui est intéressant de savoir, c'est que dans le fond, le bois a été recyclé d'une ancienne clôture de bois dans une cour. Puis, on a vraiment travaillé fort pour bien sabler les surfaces, bien couper les morceaux qui étaient plus abîmés et de tout le peinturer, en fait, pour vraiment bien résister aux intempéries qu'il peut y avoir. Donc, tu sais, toute la structure, en fait, on a dû acheter du bois traité. C'était un des critères qui était demandé. Donc, pour vraiment faire la structure, là, vraiment le cadre, le squelette du poulailler, on a utilisé du bois traité. Donc, ça a été quand même l'achat le plus dispendieux. En fait, probablement que vous devez le savoir, le bois de construction ici au Québec a vraiment connu une flambée des prix dernièrement à cause de la construction, de la rareté du produit et du COVID également. Donc, le bois était un peu plus dispendieux, mais somme toute, le coût total du poulailler reste assez raisonnable. Je vais vous en parler un peu plus tard dans la vidéo. Donc, pour l'inspiration, en fait, pour le poulailler, je vous dirais que j'ai commencé par chercher sur Pinterest. Donc, je regardais un peu les modèles de poulailler et ainsi de suite. Puis, nous, dans le fond, le poulailler, c'était important qu'il soit 4 saisons parce que, comme vous le savez probablement, ici au Québec, les hivers peuvent être très froids. Et quelque chose d'intéressant que j'ai appris par rapport aux poules, c'est qu'elles tolèrent mieux le froid que le chaud. Donc, ça, c'est intéressant. Mais bref, nous, on devait avoir un poulailler 4 saisons. Donc, on s'est assuré, en fait, d'avoir toutes les matières, puis aussi la structure du poulailler devait être assez solide et isolée afin de bien pouvoir traverser l'hiver et que les poules restent au chaud même lorsqu'il fait moins 20, moins 25. Puis sinon, lorsque j'ai regardé sur Pinterest, il y a un modèle de poulailler en particulier qui m'a plu énormément. C'était très de base, c'était très champêtre, c'était blanc, c'était épuré. J'ai vraiment aimé le modèle de poulailler. Donc, on s'est vraiment basé, en fait, sur cette photo-là pour imaginer et construire tout le reste de la structure.
maintenant, c'est parti pour la construction du poulailler. Donc, tout au long de la construction depuis ce printemps, j'ai pris des vidéos, j'ai fait des séquences vidéo pour vous montrer un peu l'évolution du processus, pour montrer qu'à partir de vraiment pas grand-chose, on a pu construire un poulailler qui est absolument magnifique et digne de Pinterest. Donc, je me suis dit que ça allait pouvoir en intéresser peut-être quelques-unes parmi vous. Donc, pour la structure, le plancher, on voulait quelque chose d'assez solide, premièrement, mais quelque chose qui allait assurer la sécurité de nos poules et également qui allait bien les isoler du sol pour l'hiver québécois. Donc, dans le fond, on a fait une structure avec 2 épaisseurs de planches recyclées que par la suite, je vais vous montrer un peu plus tard qu'on a mis de la céramique par-dessus. Mais ça, c'était vraiment notre base, notre structure. Donc, ça devait être solide et ça devait pouvoir permettre de faire une bonne isolation du sol. Donc, quelque chose d'intéressant et d'important pour les poules, c'est qu'elles ne doivent, en fait, la structure du poulailler ne doit pas être en contact direct avec le sol. Donc, soit il faut mettre une dalle de béton, une structure en béton ou encore, il faut mettre de la cage à lapin pour assurer une protection contre les prédateurs parce que oui, c'est possible qu'ils puissent passer par-dessous et venir attaquer les poules en pleine nuit. Donc, nous, on a choisi des dalles de béton pour mettre la structure du poulailler à la maison. Donc, pour les planches de bois, étant donné que c'était une clôture qui a été recyclée, on a prêté main forte pour vraiment toutes les sabler, toutes les peinturer et tout pour que ce soit bien protégé contre les intempéries et surtout que ça fasse un beau résultat par la suite. Donc, on a fait la construction, en fait, chez un membre de ma famille et ensuite, on a déplacé les différentes plateformes et structures à la maison et on les a tous assemblés une fois sur place. Donc, on peut déjà voir, en fait, un premier aperçu de ce à quoi le poulailler ressemble alors qu'il était en construction. Donc là, ce matin, on va commencer à faire le plancher du poulailler. J'ai même appris à poser de la céramique, puis ça, j'ai trouvé ça vraiment génial parce que c'est sûr que ça va me servir dans le futur. Pour le revêtement du plancher, c'était important en fait de choisir quelque chose qui allait facilement se nettoyer étant donné qu'on doit bien entretenir un poulailler pour éviter la propagation des maladies possibles. Donc, dans le fond, on a choisi la céramique parce que c'était un matériau qui était déjà disponible dans mon entourage, mais on aurait pu choisir également du prélard ou quelque chose qui se nettoie assez facilement. Mais ici, on est décidé d'y aller avec ce qui était accessible. Donc, c'est pour cela qu'on a choisi la céramique. Également, un autre critère important, c'est que nous, ici, avec notre permis pour les poules, on peut avoir entre 2 et 5 poules dans notre cour. Donc, nous, on voulait commencer un peu plus
tout en légèreté. On se disait, c'est la première fois qu'on a des poules, vaut mieux commencer petit que commencer trop gros et être découragé. Donc, on a décidé en fait de commencer avec 3 poules, mais avec l'option d'en avoir 5 en tout par la suite. Donc, dans la construction du poulailler, c'est un critère qui nous a influencé. Donc, il y a un certain nombre de pieds carrés, de mètres carrés demandés d'espace habitable par poule. Donc, on s'est assuré d'avoir assez grand pour pouvoir en accueillir 5 en tout. Pour le toit également, on était assez limité dans les matériaux qu'on pouvait utiliser selon la réglementation de la ville. Donc, on a décidé d'y aller en bardeau d'asphalte parce que il y avait déjà quelqu'un qu'on connaît qui avait un paquet de trop lors d'un ancien projet. Donc, on a pu en recycler un et sinon, on a dû acheter un deuxième paquet pour compléter la toiture. Maintenant, question d'argent. Combien ça a coûté construire le poulailler en matière recyclée? En fait, la première chose que je vais vous dire, c'est que avoir des poules, nous, ça n'a jamais été par question de frugalité ou d'économie par rapport aux œufs qu'ils vont donner. Ça a vraiment toujours été une question de passion, d'intérêt et de loisir également, puis de juste apprendre à vivre avec ces animaux-là dans la cour et aussi de tout le cycle que cela engendre. Donc non, ça n'a jamais été une question d'économie. On le savait tout de suite en partant qu'avoir des poules, ça allait coûter de l'argent, que ça n'allait pas être rentable non plus avec les œufs qu'ils allaient nous donner. C'était vraiment juste pour le plaisir, pour le fun. Donc ça, c'est à garder en tête parce que souvent, les gens au début, ils me disaient « Ah, Vicky, tu vas voir, c'est pas rentable, ça coûte cher, nanana. » Puis ça, je le savais direct en partant. Faut pas toujours penser à l'argent puis toujours penser aux économies. Parfois aussi, il faut faire des choses pour se faire plaisir, pour se gâter et de faire des projets en fait qui nous tiennent à cœur sans nécessairement penser tout de suite à la rentabilité d'un projet ou aux économies que ça va pouvoir nous faire faire. Donc nous, c'est vraiment plus dans un but de loisir si on a décidé d'adopter des poules. Donc pour les coûts maintenant, j'ai gardé toutes les factures en fait, puis je me suis fait un tableau Excel pour vraiment tout aller calculer combien ça a coûté en tout et partout construire le poulailler et adopter les poules. Et en tout, considérant que l'entièreté du poulailler ou presque a été en matière recyclée, ça l'a quand même coûté 730 $ en tout et partout pour la construction du poulailler, mais également pour l'adoption des poules. Donc, pour la construction du poulailler, il faut compter environ 600 $ en matériaux. Il y a quelques items qu'on a dû acheter, mais la majorité a été recyclée. Par exemple, le soffit et le fascia joints de silicone qu'on a dû acheter également. Et sinon, on a dû acheter un paquet de bardeaux d'asphalte. Et sinon, il y a le grillage pour la volière, pour la cage à poules qu'on a dû acheter. Et ça, c'était une cage qui était quand même assez dispendieuse. Oui, on aurait pu aller vers une cage à poules traditionnelle qui coûtait, je crois, 22 $ pour vraiment très très long de longueur. Mais nous, dans le fond, on voulait vraiment la cage qui était la plus sécuritaire pour nos poules, mais également qui était un critère soumis par la ville. Donc, on est allé avec une espèce de grillage qui s'appelle, je crois, un grillage carré galvanisé pour cage à lapin. Et ça, fallait comptabiliser quasiment 70 $. Donc, c'était 3 fois plus cher que la cage à poules traditionnelle, mais ça faisait partie des choses pour assurer la sécurité des poules, mais également pour répondre aux critères de la ville. Sinon, je vous dirais que dans l'ensemble du poulailler, on a recyclé énormément de choses. Pour commencer, pour le bois, pour construire le poulailler, ça a tout été en matière recyclée. Les tuiles dans le poulailler pour faire le plancher, ça a été recyclé. C'était des restants de travaux de maison de un des membres de ma famille. Donc, on a pu récupérer ça. La fenêtre aussi, c'était quelque chose qui était recyclé. La poignée de porte également. Puis comme j'ai dit aussi, il y a un paquet de bardeaux d'asphalte qui a été recyclé aussi. Donc, il y a énormément d'éléments de bois, de petites choses par-ci par-là qui étaient des restants de travaux de membres de mon entourage ou encore que ça a été recyclé. Donc, dans les coûts, il y a eu un 600 $ de petits achats
achats d'hiver pour la construction du poulailler et sinon ensuite pour notre permis pour les poules, j'ai comptabilisé que ça coûtait 30$ pour avoir le droit d'avoir des poules dans la cour et sinon pour l'adoption des poules en tant que telle, le jour qu'on est allé chercher nos poules, ça a coûté environ 100$ en tout et partout pour l'achat des 3 poules, pour une poche de moulée et pour une poche de chaux, que ça c'est important en fait de mettre dans leur bain de sable et aussi dans le poulailler au besoin pour éviter la propagation des poux par exemple. Donc le jour de l'achat de nos poules, ça a coûté environ 100$ pour acheter les petites choses qui nous manquaient. Maintenant, je vais vous raconter en fait le jour qu'on est allé adopter nos Madame Poule. Donc, dans le fond, ça faisait déjà quelques temps en fait qu'on se disait il faudrait finaliser les travaux en fait sur le poulailler pour pouvoir enfin aller les adopter. Mais des fois, il faut vraiment comme se fixer une date, se dire go, on y va pour faire déclencher tout le reste. Donc finalement notre choix s'est arrêté à un endroit, en fait c'est comme une espèce de petite ferme, un comptoir pour animaux en région. Puis ils avaient énormément de poules de disponibles, des poules rousses, nous qu'on voulait. Donc on est allé les chercher à cet endroit étant donné qu'il y avait aussi toutes les choses nécessaires pour l'entretien des poules. Donc pourquoi on a décidé en fait de choisir des poules rousses? Eh bien c'est simple, c'est les poules qui pondent le plus dans une année, mais c'est également les poules qui sont les plus faciles, si je pourrais dire. C'est les poules aussi qui sont le plus communes et également je les trouve belles. Habituellement, les gens ici ils prennent soit des poules Chanteclair, qui sont les poules blanches avec la crête rouge, ou encore les poules rousses. C'est vraiment les deux poules les plus populaires. C'est des poules aussi qui tolèrent très bien les hivers québécois. Donc ça, étant donné que nous, c'est un petit poulailler, dans le fond de la cour, eh bien, c'est un critère qu'on devait prendre en considération, étant donné qu'elles vont passer tout l'hiver dehors. Donc le matin qu'on est allé chercher nos poules, on était toutes stressées. Dans le fond, on a pris une boîte, c'est ce qu'ils demandaient, pour aller récupérer nos poules. Puis, dans le fond, lorsqu'on est allé là-bas, c'est vraiment la personne qui a choisi les poules pour nous. Donc, nous, on a juste, en fait, ramassé nos 3 Madame Poule et on est parti avec à la maison. Puis, c'était vraiment, vraiment mignon d'aller récupérer les poules au magasin. Puis, on les a installées confortablement. Le matin, on avait tout installé, la rive de bois sur le plancher, que ça, c'est une litière. On avait installé les petits matelas en chanvre, que ça aussi, c'est recyclé. Dans leur pondoir, on a installé les perchoirs aussi qu'on a fabriqué le matin. Donc, il y a plein de petites choses comme ça qu'on a fait le matin pour vraiment les installer confortablement. On les a mis dans leur poulailler. Je vous dirais que la première journée, elles étaient très peureuses, très timides. Elles sortaient presque pas, à un tel point que ça m'inquiétait un peu parce que c'était une journée qui faisait relativement chaud. Puis, les poules tolèrent pas très bien la chaleur. Donc, j'avais peur en fait que peut-être qu'elles boivent pas assez ou qu'elles mangent pas assez et ainsi de suite. Mais finalement, ça s'est super bien passé. C'était juste le temps d'adaptation. Et le monsieur, en fait, où est-ce qu'on est allé chercher nos poules, nous ont dit de leur laisser environ 10 jours pour vraiment bien s'habituer à leur environnement puis le temps de prendre leurs repères et ainsi de suite. Aussi, parlant des pondoirs, ça c'est une autre chose qui a été faite en matière recyclée. Dans le fond, les pondoirs, on a utilisé des vieux tiroirs. Puis dans le fond, c'est un membre de ma famille qui a rajouté une structure vraiment pour convenir à un pondoir pour les poules. Et sinon, dans le fond, en fait, moi je trouve ça trop cool. Puis encore, merci à la personne qui est venue me faire la suggestion sur Instagram. En fait, c'est les boîtes de smoothie que je commande assez régulièrement. Ça vient dans une boîte qui est isolée avec de la fibre de chanvre. Puis ça, c'est compostable aussi, fait que c'est bien parce que c'est écologique. Mais c'est une fille qui m'a dit sur Instagram, dans les messages privés, qu'elle avait une amie qui les réutilisait pour mettre dans les pondoirs de ses poules. Et j'ai tellement trouvé ça ingénieux et intelligent que depuis ce temps-là, je conserve la matière en chanvre dans ces boîtes de smoothie-là pour les garder pour le poulailler et pour les pondoirs. Et ça fonctionne à merveille, en tout cas du moins ça a l'air confortable.
Jusqu'à présent, les poules n'ont pas encore pondu leurs premiers œufs, mais je suis certaine que ça ne va pas tarder parce que ça a l'air bien douillet. Donc bref, nos Madame Poules sont bien arrivées et elles sont bien installées. On est vraiment content de ce projet-là. C'est vraiment génial en fait d'avoir un poulailler comme ça dans le fond de sa cour puis de voir des petites poules se balader puis de jacasser un peu et tout. C'est vraiment quelque chose qu'on aime beaucoup. Puis en fait, dans les prochains jours, probablement qu'elles vont pondre leurs premiers œufs. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça également. Et j'ai bien hâte en fait de continuer de bien m'en occuper parce que c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant, passionnant. Puis surtout, c'est juste le fun en fait d'avoir des petites poules dans le jardin. Donc voilà, c'était tous les détails concernant notre poulailler en matière recyclée. J'espère que vous avez aimé ça, voir ça, le processus, comment c'est parti de vulgaires planches de bois à un poulailler super beau, digne de Pinterest. Donc vous m'écrirez dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez, si vous avez des poules peut-être à la maison ou si vous avez des conseils et astuces pour moi. Fort probablement que dans les prochaines semaines, je vais vous en montrer un peu plus sur les poules et également avec la transition avec l'hiver. Donc assurez-vous d'être ici abonné sur la chaîne pour rien manquer de tout ça. Donc, je suis super contente de vous avoir montré notre poulailler. C'était vraiment un projet qui me tenait à cœur et je suis vraiment contente de l'avoir enfin dans la cour et de vivre avec nos 3 Madame Poules. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire leur nom. Donc, il y en a une, en fait, qui a un peu plus de blanc dans le cou. Elle s'appelle Trudy. Ensuite, il y a la plus petite des 3 qui est plus brune foncée. Et elle a une tête un peu différente des 2 autres. Et elle, c'est Ginette. Et sinon, la poule restante, c'est Bernadette. Donc, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Et on se retrouve une prochaine semaine avec une nouvelle vidéo. Bye!